Bonsoir et merci d'être encore présent après cette dense journée passionnante où plusieurs aspects de la thématique de l'autorité ont été explorés. Dans cette dernière table ronde de la journée, nous allons aborder la question de l'Église catholique et l'autorité. Alors pour en parler, trois intervenants, je vais les présenter dans l'ordre alphabétique. Sœur Nathalie Bécard, merci de nous rejoindre pour aborder ce sujet. Vous êtes vous-même religieuse Xavière et vous avez une fonction d'autorité, on peut le dire. D'autorité au sein du synode des évêques. Vous êtes même la première femme à avoir eu droit de vote dans un synode. On y reviendra. Vous avez publié de nombreux ouvrages et notamment vous pouvez trouver parmi les livres présentés à l'accueil l'introduction que vous faites, un volume de réflexion du pape François sur la synodalité. Céline Béraud, vous êtes sociologue à l'EHESS, spécialiste notamment du catholicisme, mais pas que, et vous avez publié de récents ouvrages sur des questions que nous allons évidemment aborder. Je cite simplement le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels, et puis la bataille du genre, du mariage pour tous à la PMA. Et Jocelyn Tricou, vous êtes également sociologue à l'Université de Lausanne et vous vous êtes particulièrement intéressé à la question des prêtres, évidemment pas seulement, mais je cite un ouvrage là également qu'on peut trouver à l'accueil, Des soutanes et des hommes, enquête sur la masculinité des prêtres catholiques. Alors tous les trois, vous allez pouvoir explorer cette question. La table ronde s'intitule, j'ai vérifié ça sur le programme, l'autorité de l'Église catholique. Mais nous n'allons pas nous limiter à cette question. Il me semble intéressant de commencer par se poser la question de l'autorité dans l'Église catholique, au sein de ce système qui a été évoqué à un moment donné dans l'après-midi comme modèle du système patriarcal en quelque sorte. J'ai failli commencer cette table ronde par vous montrer quelques photos de petits schémas catéchétiques antérieurs à Vatican II où on voit la hiérarchie absolument parfaite d'un pape tout seul en haut, avec ensuite les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses un peu sur le côté, et tout en bas les laïcs qui regardent vers le sommet de cette hiérarchie. Alors j'avais des très jolis petits dessins comme ça, voilà, vous pouvez vous les représenter, les imaginer. Je pense que se poser la question de l'exercice de l'autorité au sein de l'Église catholique, de la façon dont elle est remise en question d'une certaine manière aujourd'hui, c'est un préalable nécessaire pour aborder celle de l'autorité de l'Église dans notre société qui a bien changé par rapport aussi à ces petits modèles et à ces dessins que j'évoquais, et voir de quel poids pèse cette parole de l'Église catholique dans la société. Alors pour aborder tout d'abord cette question de l'autorité, on est en écho avec l'actualité la plus brûlante sur ces sujets-là, si jamais vous la suivez, puisque vient de s'achever le synode sur la synodalité, c'est-à-dire cette réflexion interne en quelque sorte sur la collégialité. Vous étiez aux premières loges pour y assister et vous pouvez peut-être, Nathalie Bécard, nous en dire un peu plus sur ce que ça change, sur ce que ça met en cause, sur la gestion de l'autorité au sein de l'Église. Merci de m'accueillir. Le premier préalable, et c'est aussi pourquoi je suis là, l'Église, elle n'est pas hors sol, elle ne vit pas sur les nuages, elle se vit à travers des personnes baptisées, voilà, qui sont membres de cette institution, et elle est toujours incarnée et elle se déploie dans un contexte donné. Voilà. Et moi, pour avoir la chance, en étant en mission au Vatican depuis février 2021, où j'ai été nommée par le pape François numéro 2 de cette instance au Vatican qu'on appelle le synode des évêques, et je vais donner un exemple. J'ai la chance de beaucoup voyager, de me déplacer. C'est quand même... en fait, l'Église, elle existe partout dans le monde, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, et dans des contextes extrêmement variés, avec des histoires variées. Alors nous, on la connaît plus ou moins ici en France. Mais si l'Église, comme vous l'avez découvert, comme vous l'avez décrit, elle a pris
des accents patriarcaux, c'est aussi parce qu'elle est et elle a été dans des sociétés patriarcales. Alors aujourd'hui, pour revenir sur notre sujet, donc la position de l'Église, elle est très différente selon les sociétés. Il y a des sociétés où d'emblée, une personne de l'Église, un prêtre ou un évêque, c'est vraiment quelqu'un à qui on reconnaît une autorité et qu'on écoute. Et il y a d'autres contextes. Moi, voilà, j'ai fait l'expérience en France. C'est pas parce que vous êtes sœur, prêtre ou que vous avez une autorité d'emblée. Et donc l'Église, elle vit dans le monde d'aujourd'hui. Elle a bien conscience que pour transmettre son message, qui est le même depuis l'origine, mais dans une société qui a changé, où toutes les institutions sont bousculées sur l'autorité, elle doit l'exercer autrement. Et ce que ce synode a essayé de faire, ça a été un très grand processus pendant 3 ans, parce que le pape François, dans sa mission, il considère qu'il ne peut pas exercer l'autorité tout seul, il ne peut pas prendre des bonnes décisions tout seul, et donc il a décidé, et c'est ça que vient faire la synodalité, d'écouter l'autorité, on va dire, de tous les baptisés, de tous ceux qui veulent dire quelque chose à l'Église. Et donc on a mené pendant 3 ans, dans tous les pays du monde, une écoute de tous ceux qui voulaient, avec différentes étapes au niveau national, continental, et 2 sessions à Rome qu'on vient de terminer, et je vais m'arrêter là. Mais et c'est le fruit de tout ça que le pape François vient d'acter en disant tout ce qui sort de là, voilà, moi avec mon autorité, je ne change pas un mot et j'acte que ce sont les recommandations pour vivre l'Église aujourd'hui, que l'Église continue sa mission avec un style, c'est ça la synodalité, où tous peuvent participer, où le plus important c'est d'écouter. Voilà. Et moi, ce que j'ai appris à travers toutes mes responsabilités, c'est qu'en fait, vous exercez vraiment une autorité que si elle est au service des autres, que vous commencez par l'écoute, que vous consultez, que vous aidez chacun à grandir, à participer et à libérer la liberté de l'autre. Voilà. Alors, comme on vient d'une culture, c'est vrai, très hiérarchique, parce que l'Église, elle a été dans plein de sociétés hyper patriarcales et hiérarchiques, et comme beaucoup d'instances, elle doit changer sa manière de faire, et c'est ce que ce synode a cherché à aider. Merci pour ces précisions. Est-ce que, Céline Béraud, par exemple, c'est vraiment pas le seul sujet, mais le fait qu'il y ait eu une 60aine de femmes partie prenante de ce synode, ça contribue aussi à faire évoluer cette gestion de l'autorité, ou quel est le regard que vous pouvez porter en tant que sociologue sur cette question de la synodalité ? Il faut peut-être déjà rappeler que la synodalité, pour le pape François, c'est dans la façon dont il s'est engagé, dont il a porté cette façon de travailler, c'est l'antidote au cléricalisme. Et le cléricalisme, c'est, dans les mots mêmes du pape François, notamment dans une lettre qu'il adresse aux catholiques en août 2018, après avoir pris connaissance d'une ampleur tout à fait considérable en Pennsylvanie d'actes de violences sexuelles commises sur des enfants. Le cléricalisme, c'est pour lui la source de toute forme d'abus, et notamment des abus sexuels. Et donc, finalement, l'Église catholique, elle est bien contrainte de se poser la question des modalités d'exercice de l'autorité. Alors bien sûr, ça ne se pose pas de la même façon. Madame Bécard l'a indiqué tout à l'heure. Toutes les sociétés catholiques marquées par le catholicisme n'ont pas été confrontées ou n'ont pas encore été confrontées à la question du scandale, mais c'est le cas de beaucoup. En France, depuis les années 2018-2019, le scandale a éclaté, et je crois que ça a aussi provoqué une réflexion au sein même du monde catholique, chez les catholiques, chez les clercs comme chez les laïcs, l'idée qu'il fallait probablement s'interroger sur les modalités d'exercice de l'autorité. Alors, est-ce que c'est un changement ? C'est la question qu'on peut se poser. Et moi, je ferai référence à une petite prise de position d'un théologien belge qui s'appelle Arnaud Join-Lambert, et qui notait la différence entre
l'intérêt médiatique énorme par rapport à la première session du synode en octobre 2024, où tout le monde en parlait. C'est-à-dire qu'il y avait une couverture médiatique absolument considérable, où aussi en interne au monde catholique, notamment dans le catholicisme français, mais également à l'échelle internationale, il y avait à la fois des gens qui attendaient, dans un camp qu'on pourrait qualifier un peu rapidement de progressistes, qui attendaient des changements considérables, et en fait, on connaît les 3 domaines dans lesquels ces changements étaient espérés. Alors, Isabelle Saint-Martin, vous citiez la question de la place des femmes. C'est une des questions énormes. La seconde question, c'est celle de l'accès d'hommes mariés à la prêtrise. Et la troisième question, c'est l'accueil des personnes LGBT en couple de même sexe. Voilà. Et sur ces trois questions-là, finalement, eh ben, soit elles ont été sorties de la discussion, soit elles ont, voilà, il y a une prise de position, notamment sur la question de l'accès des femmes au diaconat. Mais voilà, il y avait un énorme espoir de changement qui mobilisait à la fois les personnes qui souhaitaient ce changement, mais aussi le camp beaucoup plus conservateur qui craignait ce changement. Et puis, ben, finalement, c'est incroyable, mais j'ai même failli rater la publication du document final, tellement, en contraste avec l'année dernière, l'intérêt était nettement moins grand. Alors bien sûr, il y a du changement, et le pape François a incarné ce changement-là, mais à petits pas. Il y a des choses dans le texte qui vont sur la question des femmes que vous évoquiez, qui laissent la question de l'accès des femmes au diaconat permanent, qui est un ministère qui a été rétabli par le Concile de Vatican II pour les hommes en 1964, laissant aux conférences épiscopales le choix ou pas de s'y engager. Donc en fait, on parle de rétablissement, mais c'est une réinvention totale de ce ministère qui est ouvert aux hommes mariés. Ça avait été très débattu au moment du Concile, et finalement, le texte du Concile évoque des hommes même mariés, mais au final, en France, c'est une très grande majorité d'hommes mariés. La possibilité que le diaconat permanent soit ouvert aux femmes n'est pas exclue, puisque dans l'Église primitive, il y avait des femmes diacres, dont on commence à un peu mieux comprendre quelles étaient les fonctions, mais pendant longtemps, on croyait qu'elles avaient que des fonctions dans la charité, et en fait, elles avaient aussi des fonctions liturgiques, notamment dans le baptême des autres femmes, baptême qui se faisait par immersion. Bon, ben voilà, le texte du synode évoque, mais je crois que c'est un des éléments qui a recueilli le moins de suffrages, le fait que voilà, il faudrait examiner cette question qui a été examinée par plusieurs commissions internationales au cours des 20 dernières années. Il y a les ministères laïques sur lesquels le pape François avait avancé, notamment le ministère de catéchisme, l'idée qu'il pourrait y avoir un ministère d'écoute et d'accompagnement, et c'est des choses que font déjà les femmes, en fait, de beaucoup de femmes catholiques dans de nombreux pays, notamment en France, où je finirai là-dessus. 3/4 des aumôniers catholiques à l'hôpital aujourd'hui sont des aumônières qui sont déjà des ministres de l'écoute et de l'accompagnement. Ce sont beaucoup de sujets très riches qui viennent d'être abordés. On va revenir dessus parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces questions des ministères, des femmes. Mais Jocelyne Tricou, pour revenir sur la question de la synodalité, avant de redétailler ces autres aspects tous passionnants, quel regard portez-vous sur cette manière de gérer l'autorité qui soit un peu plus collégiale, enfin tout au moins telle que c'est annoncé, et par exemple le fait que le pape François n'ait pas souhaité écrire lui-même l'exhortation apostolique finale du synode, mais prendre le document, qui est un document, si je ne me trompe pas, consultatif. De toute façon, c'est le pape qui décide in fine. Hein. Est-ce qu'il y a là quelque chose de nouveau également ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Le paradoxe, c'est que l'acte posé par le pape de ne pas trier parmi les propositions celles qu'il choisirait est un acte fort, mais ça reste un acte posé d'autorité, l'autorité suprême du pape. Et d'ailleurs, le texte final rappelle régulièrement que si l'Église est communion et écoute, etc., l'Église est aussi une hiérarchie, et cette hiérarchie perdure au sens où elle n'est pas remise en question par le document. Et quelque part, c'est aussi ce que perçoit un certain nombre de catholiques, d'où le non-événement de la réception pour l'instant de ce document, en tout cas en France, c'est que pour un certain nombre, rien ne bouge, et tout bouge pour que rien ne bouge. Alors, qu'est-ce que ce qui vous nous en rappelle diriez ? quelque chose en politique française.
On reviendra sur la question des ministères, mais je voudrais d'abord que Nathalie Bécard réagisse, parce que non-événement, peut-être ça vous fait réagir. Non, mais je le comprends d'une certaine manière, dans le sens, je pense qu'on ne perçoit pas encore peut-être ce que certains on sent, et moi j'ai eu, parce que c'est vrai que, comme je le disais, l'Église catholique, sa question, c'est qu'elle est dans tous les pays du monde, comme je le disais, c'est une institution mondiale, et en même temps assez décentralisée, puisque finalement, dans chaque diocèse, qui correspond à peu près à un département français, il y a un évêque et il y a une église locale. Voilà. Et pour revenir sur la question de l'autorité, parce que finalement, comme je disais, l'Église, elle a à la fois, elle a une dimension, on pourrait dire divine. Nous, comme chrétiens, on croit, voilà, qu'elle est née de la résurrection du Christ à la Pentecôte. Donc, elle a une nature qui est la même depuis l'origine, mais qui se déploie de manière incarnée à travers des personnes. L'Église, c'est un peuple tout au long de l'histoire. Et tout au long de l'histoire, c'est trop fort ? Pardon. Tout au long de l'histoire, l'Église, elle a eu à se situer comme institution aussi en vis-à-vis du pouvoir politique. Et elle a été aussi influée pendant un certain temps. La question, c'était finalement, c'est qui a le plus d'autorité ? C'est le pape ou c'est l'empereur ? Voilà. Et donc, au début, à l'origine, l'Église, c'était d'abord ce qu'on mettait en avant. C'était pas du tout la hiérarchie. Pendant tous les premiers siècles, c'était d'abord une communauté de frères et sœurs en Christ qui se reconnaissent égaux, à tel point que dans le système social de l'époque, c'était quand même très révolutionnaire, on considérait que les personnes soient juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, hommes ou femmes, ils avaient le même statut. Et puis pour tout un tas de raisons, notamment avec le deuxième millénaire, on a beaucoup plus accentué la dimension de la hiérarchie, parce que dans toute organisation comme la vôtre, il faut bien un président à la fin, il y a un comité, et en même temps, il y a des universitaires. L'université, elle ne fonctionne pas si elle n'a pas un minimum de hiérarchie avec un président, des conseils. Voilà. Donc toute organisation humaine, elle ne peut pas échapper à une forme d'organisation avec aussi en tous les cas, dès qu'elle grandit un peu, une dimension hiérarchique. Et ce que ce synode nous aide à retrouver, qui est là le vrai changement, mais ça veut dire qu'il faut changer nos mentalités, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie sans cette autre dimension que l'Église cherche à remettre en avant, du fait qu'on est une communauté et qu'il y a une forme d'autorité. C'est ça que le pape François veut remettre en avant, qui est donné à tous les membres de l'Église qui sont égaux en dignité. Et l'Église reconnaît aussi que tous les hommes et femmes, quelle que soit leur religion, leur conviction, ils sont égaux. Voilà. Et c'est ça qu'elle porte. Et nos différences et nos rôles, ensuite, avec plus ou moins de responsabilité, c'est secondaire. Et le document, il met ça en avant d'une manière très très forte. On a tous la même égale dignité, notamment entre hommes et femmes, entre les enfants et les plus âgés. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si les sociologues ont déjà vu ce genre d'enquête, mais c'est quand même très intéressant que pour écouter, voilà, nous on va dire ce que l'Esprit Saint dit à l'Église aujourd'hui, on a demandé que dans la consultation de la base, on écoute tout le monde, en particulier les plus pauvres, ceux qu'habituellement on ne considère pas ou on n'écoute pas, et qu'on écoute les enfants. Parce que aussi, les enfants, ils ont quelque chose à dire et à donner, et ça a été fait dans beaucoup d'endroits. Et le grand changement très concret du synode, c'est qu'auparavant, on se réunissait dans une salle type amphithéâtre, où vous aviez sur la table de présidence le pape avec le secrétaire général et son adjoint du synode, et puis après vous aviez les cardinaux, les archevêques, les évêques auxiliaires, les prêtres, les sœurs et les laïcs. Donc là, on était vraiment dans cette vision hiérarchique. Mais depuis ce synode, on se réunit tous sur des tables rondes dans une grande salle au Vatican. Et le pape François, moi j'étais à sa table pendant quasiment tout le synode, il est sur sa table ronde comme les autres, au milieu des autres. Quel est le chef d'État, le principal
ou le directeur d'un établissement scolaire ou le chef d'entreprise qui prend 3 ans pour écouter toute sa base, qui prend 2 fois 1 mois tous les jours pour discerner, consulter avec d'autres et écouter et essayer de décider. Et in fine, ce qu'on apprend, c'est ça la vision de la synodalité, c'est pas de supprimer la hiérarchie, parce que toute organisation en a besoin. La question, c'est comment on exerce l'autorité. Est-ce qu'on décide tout seul, uniquement avec ses petites lunettes, ou est-ce qu'on prend des décisions à travers tout un processus, et c'est ça la partie la plus novatrice du document, un processus d'écoute, de consultation qui implique la participation de tous, qui implique des discernements, une méthode qui est le fruit le plus important du synode, et j'aimerais qu'un jour beaucoup d'entre vous, vous puissiez l'expérimenter, c'est de l'ordre de l'expérience, une méthode qui permet que sur chaque table ronde, on écoute vraiment chacun à le même temps. Que vous soyez un cardinal de 80 ans, préfet d'un gros département au Vatican, ou une jeune femme de 20 ans sur la même table, vous avez le même temps de parole et la même autorité. Et c'est ça qu'on a vécu et qui a fait que finalement c'est comme un processus d'intelligence collective, hein, mais bon, enraciné dans la prière, et qu'à la fin, à partir de tout ça, le pape qui a une autorité particulière, mais qui n'est pas la seule, et je conclus avec ça, parce que je crois que c'est un des enjeux majeurs pour la société d'aujourd'hui et pour l'Église, en tous les cas, c'est de comprendre que personne ne détient toute l'autorité tout seul. Voilà. Et dans l'Église, il y a une autorité particulière du pape, il y a celle des évêques, il y a celle des baptisés, et finalement, on a tous une forme d'autorité et on est tous appelés à être aussi acteurs des changements que l'on veut faire avancer. Tout le monde a une voix, tout le monde a un rôle, et c'est ça le message le plus important du synode, c'est que l'Église, elle ne peut pas porter sa mission si tout le monde ne la porte pas. Et donc, ça nous appelle aussi à sortir de nos images où, quand on regarde l'Église, on ne voit que le pape et les évêques. Non, l'Église, c'est tous les membres qui se reconnaissent membres de l'Église. Et c'est ça que ce synode a cherché à mettre en avant, en introduisant une nouvelle culture de la prise de décision et des nouveaux modes de prise de décision pour que personne ne décide tout seul. Merci. Je repense aux petites images, c'est-à-dire que je vois bien ce modèle hiérarchique et la mise en valeur, comme on le voit dans certains autres modèles, de cet exemple de saint Paul aux Corinthiens, du Christ, de l'Église, corps du Christ, de toute l'assemblée au sein de cette figure christique. Mais Jocelyn Tricou, qu'est-ce que ça vous inspire, cette égalité affirmée dans le synode homme-femme, cette égalité affirmée là encore dans les épîtres? Je pense aussi au modèle basilical des premières églises qui rassemblent l'ecclésia, l'assemblée, et puis quand même cette différence de nature, de hiérarchie et de nature, homme-femme, du ministère, ces sujets sur lesquels vous avez particulièrement travaillé. Oui, peut-être, puisqu'il faut jouer le rôle de l'avocat du diable ici. Pas forcément, on vous laisse jouer votre rôle. Il y a deux choses. Dans le synode, il y avait ces réunions d'écoute, et je crois que autorité, c'est pas seulement écouter, c'est pouvoir parler à tous, et que ça a des effets. Et puis il y avait les moments de liturgie. Et néanmoins, dans les moments de liturgie, on retrouvait la mise en scène et la mise en scène hiérarchisée de l'Église. Et donc là, on retrouve l'Église que nous connaissons toutes et tous globalement, soit par fréquentation de l'Église, soit par image classique. C'est celle où le prêtre, où les prêtres, les évêques, le pape défilent et ont autorité puisqu'ils parlent en chair, et que le reste de la population, un peu comme ici, vous ne pouvez pas répondre directement à ceux qui parlent. Donc là aussi, il y a une question sur jeu de dupe ou pas de cette synodalité mise en scène dans certains temps, mais pas dans le temps central et le cœur de la vie de l'Église, qui est la liturgie. Question. De la même façon, sur le droit, je crois qu'aujourd'hui, les catholiques sont pris dans une tension, à la fois cette dynamique synodale, en laquelle beaucoup ont envie de croire et qui
a été expérimenté aussi à l'échelle locale. Les synodes diocésains se sont multipliés à partir des années 80 et de manière encore plus significative des années 90-2000, où à l'échelle du diocèse, c'est cette façon de travailler que vous évoquiez qui emprunte aussi aux modalités d'exercice de l'autorité des sociétés civiles, consultation, participation, recours au vote, avait été expérimenté. Et ces synodes, ils ont été assez bien analysés. Ils ont à la fois nourri beaucoup d'espoir et aussi beaucoup de frustration parce que, in fine, le principe du droit, c'est un principe monarchique. C'est-à-dire que l'évêque, c'est lui, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est l'évêque qui a tous les pouvoirs dans le diocèse et c'est lui qui va décider ce qui va être retenu du synode, de la même façon que le pape a aussi un pouvoir monarchique et que donc finalement c'est son bon vouloir d'associer ici une assemblée davantage plurielle par les états de vie qu'elle ne l'était de manière usuelle. Mais il y a vraiment cette contradiction qui est très forte et qui, je pense, dans laquelle se trouvent aussi des catholiques. Moi, je suis dans un jury de thèse à Louvain lundi prochain. C'est une thèse de théologie. Et la doctorante qui s'appelle Marie-Anne Florin, elle a fait une thèse sur les conseils épiscopaux. Alors les conseils épiscopaux, justement, dans la dynamique du synode, ont eu beaucoup de succès ces dernières années. Ils se sont développés. Certains datent des années 70. Enfin, à vrai dire, il y avait... c'est le code de droit canonique de 83 qui les rend plus, mais il y avait déjà des choses qui avaient été un peu inventées dans certains diocèses avant. Et c'est un lieu où, justement, l'évêque peut s'entourer de personnes alors, c'est ses propres collaborateurs qui sont des clercs, mais aussi des laïcs. Et quand c'est des laïcs, c'est souvent des femmes, et quand c'est des hommes, c'est souvent des diacres permanents. Et donc, elle a étudié la composition de ces conseils, le fait que s'y vivait une autre façon, ce que vous décrivez, ce qui s'est joué à Rome, et ça se jouait aussi à cette échelle beaucoup plus modeste de l'Église locale, et que ça avait des effets sur les personnes, sur leurs relations. J'imagine que c'est aussi ce que vous avez vécu à Rome, mais en même temps, il y avait aussi, d'une certaine façon, une grande déception, une grande frustration par rapport à l'effet même sur le diocèse, sur les décisions qui sont prises, et donc là aussi une espèce d'écartèlement entre ce fonctionnement juridique qui est celui du Code de droit canonique, qui concentre tous les pouvoirs et le pouvoir de décision à l'échelle de l'évêque dans le diocèse ou du pape à Rome, et effectivement des formes nouvelles de consultation, de participation, mais voilà, ça a suscité aussi beaucoup de déceptions. Donc, alors, oui, peut-être, merci pour tout ce que vous mettez en lumière, et on est dans le débat, c'est ça qui est intéressant. Moi, la première nouvelle que je veux apporter, c'est que quand même ce synode appelle, et on a déjà mis en place depuis 1 an, et c'est très clair dans le document final, et c'est qu'on va réviser le code de droit canon. Donc voilà, il y a un chantier qui est déjà lancé, et par exemple, une des demandes les plus fortes, enfin parmi d'autres, c'est que, comme vous l'avez dit, l'évêque il peut avoir effectivement un conseil épiscopal, et moi j'ai fait partie pendant 3 ans du conseil épiscopal de Nanterre quand j'étais à la conférence des évêques et que j'étais en communauté là-bas. Donc j'ai très bien vu comment on peut fonctionner autrement dans un conseil épiscopal, et comment justement sur certaines décisions en fait le fait d'avoir différentes perspectives va aider au discernement. Et donc ces conseils on les a à différents niveaux, et par exemple aujourd'hui dans la plupart des paroisses, certes, il y a un prêtre qui est le curé, mais il est censé, le code de droit canon demande qu'il ait un conseil. On appelle ça conseil paroissial ou conseil pastoral. Le problème, c'est que ce n'est pas obligatoire. Donc, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Le synode va demander, et ça va être sans doute une des premières mesures, que ça soit obligatoire. Mais ce qu'il faut bien voir, et vous avez tous peut-être fait partie de conseils, d'associations ou à différents niveaux, c'est qu'on peut avoir sur le papier toutes les structures et les conseils qu'il faut. C'est aussi comment vous les faites vivre, comment les personnes qui sont dedans ont les bonnes attitudes
pour vraiment collaborer ou pas, et que même avec les meilleures structures, malheureusement, on peut aussi avoir des abus d'autorité, des dysfonctionnements. Donc, le renouvellement des structures, la mise en place des structures, elle est très importante, mais elle ne suffit pas. Et ce que je veux mettre en avant ici, et quelle est la double dimension sur laquelle ce synode essaye de jouer, c'est la dimension du changement de culture. Et ça passe par la formation, parce que sur le fait, ce qu'il faut bien voir aussi, ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, c'est pas simplement les prêtres qui dysfonctionnent parfois ou qui peuvent dysfonctionner, c'est le fait que beaucoup de laïcs et de personnes non prêtres ont été formés et sont dans une attitude de voilà, on écoute ce que dit le prêtre. Ça ne fonctionne plus maintenant dans un pays comme la France, mais c'est encore le cas dans beaucoup de pays. Donc, le travail à faire de changement de mentalité, y compris sur la question des hommes et des femmes, parce qu'en France, on a de plus en plus maintenant de femmes en responsabilité dans l'Église, même au Vatican, mais comme l'a montré, en tout cas quelques discussions que j'avais pu avoir avec votre doctorante, il ne suffit pas qu'il y ait des femmes dans un conseil pour que d'emblée, elles soient bien écoutées et prises en compte. Ça dépend aussi. Or, les hommes et les femmes de l'Église, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sortent d'une éducation, ils sortent des familles, ils sortent de l'école, ils sortent de la société. Et ce travail-là, sur une vraie égalité homme-femme, qui ne soit pas simplement sur le papier, mais il est à faire partout, il n'est pas fini. Et donc, il y a un énorme travail sur le changement des mentalités et le changement de culture, et aussi sur trouver les bonnes structures et les bonnes manières de fonctionner avec des conseils, avec des consultations, et comment celui qui exerce l'autorité, en fait c'est ça aussi le gros travail, comment on forme ceux qui ont à exercer l'autorité pour qu'ils l'exercent comme un service qui aide les autres à grandir et s'épanouir, pour que ça soit au service du bien commun et non pas un jeu de pouvoir qui va profiter du pouvoir. Et ça, on doit tous s'entraider pour sortir des dysfonctionnements de l'exercice du pouvoir et de l'autorité qui malheureusement existent partout, donc aussi dans l'Église. Il y avait un adage « Rome a parlé ». Et à partir de là, en principe, la discussion était close. Et maintenant, on a parfois l'impression que Rome a parlé et le débat est ouvert. Les théologiens s'en emparent et peuvent commenter, apprécier et continuer le débat. Mais je ne vais pas faire l'avocat du diable forcément, mais simplement citer un article du journal La Croix en octobre, où un responsable d'un institut de recherche catholique disait que sur certains sujets, la parole des théologiens catholiques reste difficile, soumise évidemment au droit canonique, et notamment sur les sujets qui sont pourtant vifs dans l'actualité, de contraception artificielle, de reconnaissance des personnes homosexuelles, l'accueil des divorcés à la communion. Le pape François lui-même a choqué une partie de l'Église en allant dans ces sujets-là. Vous avez rappelé la nécessité dans toute organisation d'une hiérarchie, mais cette remarque sur le fait que des théologiens s'autocensurent, ne peuvent pas complètement exprimer leur position lorsqu'elles sont publiquement contraires aux déclarations pontificales, qu'est-ce qu'on peut en penser par rapport à cette gestion de l'autorité? Je ne sais pas, Jocelyn Tricou, si vous voulez réagir en premier ou si les autres. Un événement intéressant l'année dernière, puisque le pape, Rome a parlé, le pape a publié, le Vatican a publié un texte libéralisant la bénédiction des couples de même sexe. Vous en avez peut-être entendu parler. Il ne suffit pas que Rome parle aujourd'hui pour que ça marche. La preuve, c'est que ce texte, alors qu'il était extrêmement prudent, qu'il distinguait la bénédiction nuptiale, le mariage, de bénédiction simple, comme on peut bénir une voiture, un cartable à la rentrée scolaire, etc., et des couples de même sexe, a créé un tollé général et mondial. Et j'ai bien peur que ce texte reste dans les archives du Vatican, mais n'ait pas beaucoup de réalité sur le terrain. Donc la question qui se pose aussi pour l'Église, c'est à la fois la question d'être
entendu, mais d'être obéi. Et on voit bien que là, il y a une vraie difficulté, c'est que quand Rome ne va pas exactement dans le sens d'un certain nombre de ce que les catholiques pensent être la doctrine catholique, ça peut aussi susciter des remous, voire des résistances, y compris de ceux qui pensent être des vrais catholiques. Donc peut-être que là-dessus, de toute façon, ça c'est ce à quoi s'affrontent toutes les institutions, c'est que finalement cette autorité, elle est assez délicate à mettre en œuvre, quand bien même elle est affichée dans les droits et dans les règlements. Oui, peut-être pour rebondir là-dessus, parce que c'est effectivement un exemple intéressant, je pense qu'il met bien en lumière la difficulté de l'exercice de l'autorité aujourd'hui, en tous les cas montrant qu'elle est... C'est-à-dire que même le pape, voilà, qui est quand même considéré par beaucoup et qui est une vraie autorité morale, pas seulement pour les catholiques. Je peux vous dire, à Rome, j'ai mon bureau à 2 pas du Vatican, tous les jours, on voit tous les présidents qui cherchent à venir, des personnes de toute religion, enfin tout le monde veut venir voir le pape. Les ambassadeurs auprès du Saint-Siège, que j'ai la chance de rencontrer assez souvent, travaillent énormément sur beaucoup de sujets en dialogue avec le pape et ses collaborateurs sur l'écologie, sur les questions de guerre et de processus de paix. Enfin, voilà, donc je veux dire, quoi qu'on pense, quelle que soit notre foi, nos critiques, aujourd'hui, on ne peut pas nier, je pense, que sur un certain nombre de sujets, le pape a une forme d'autorité morale. Mais effectivement, il ne suffit pas qu'il promulgue un texte pour qu'aujourd'hui tout le monde s'aligne comme des bini oui et dise ok, on le met en œuvre. Et ce qui s'est passé avec ce texte que Jocelyn a cité, qui est un peu une première, et je ne pense pas que ça se serait fait avant le synode, et qui montre bien qu'on est en train de développer une culture de la parole, du dialogue, qu'on n'avait pas forcément avant. Et tous les vieux routards des synodes, comme certains cardinaux qu'on ont fait 6, 7, 8, 9, 10, m'ont dit, mais on n'a jamais eu une telle liberté de parole dans la salle synodale, y compris sur des sujets que vous mentionnez, les personnes qui voulaient s'exprimer se sont exprimées. Donc il y a un vrai changement, mais comme je disais, ça prend du temps pour entrer dans une culture vraiment de l'écoute, du dialogue, d'une forme de... Parce que ça demande pas seulement l'écoute, mais aussi d'oser parler. Et c'est vrai que par rapport à Fiducia Supplicans, il y a des évêques et même tout un continent, ils sont allés dire au pape, écoutez, chez nous, dans notre contexte, ce texte, il est très compliqué à comprendre et je pense pas, ça s'était pas fait comme ça avant. Donc voilà, c'est comme ça aussi que les choses changent petit à petit. Après, pour revenir, c'est vrai, et il y a une vraie question qui est aussi posée dans le synode sur le fait que entre la réalité dont Madame Béraud évoquait du développement d'un certain nombre de pratiques, plus participatives, collaboratives, etc., comme les conseils, et ce qui, dans un certain nombre d'églises, se donne à voir dans la liturgie, il y a une espèce de gap qui pose question, et c'est pour ça qu'il y a aussi toute une recherche et maintenant un nouveau groupe qui doit travailler comment on peut, parce que la première image de l'Église qu'on a, effectivement, souvent, c'est peut-être plus ce qu'on voit dans la liturgie et dans les messes. Voilà. Et comment on peut aussi avoir des liturgies qui montrent davantage cette synodalité où tous sont acteurs. Voilà. Pas seulement le prêtre tout seul. Le synode a demandé aussi que les femmes et les laïcs puissent prêcher. Donc, il y a un certain nombre de recherches. Et ça a été déjà un signe fort que pour la première fois dans la basilique Saint-Pierre, tous les membres du synode, quelles que soient leurs conditions, on était tous dans la procession d'entrée et dans la procession de sortie. Voilà, il y a des choses qui se font petit à petit à travers certains signes. Et ce qui a beaucoup marqué aussi, c'est que ce synode, il met énormément en avant l'enjeu de l'œcuménisme. C'est-à-dire ceux qui croient au Christ, c'est pas que les catholiques, c'est tous les chrétiens, il y a les protestants, les orthodoxes. Et aujourd'hui, on sent qu'il faut aller beaucoup plus loin dans un chemin d'unité pour affronter ensemble les difficultés de ce monde d'aujourd'hui, qui a besoin de tous les hommes et femmes de bonne volonté. On est vraiment dans un monde difficile et compliqué.
Et par exemple, on a vécu deux très grands moments de veillée de prière œcuménique où tout le monde était mélangé, où on ne voyait pas du tout cette disposition hiérarchique. Donc ça donne aussi d'autres images, et peut-être vous avez vu une image, c'était historique, place Saint-Pierre, le pape au milieu des autres leaders chrétiens des autres églises, un parmi d'autres. Voilà, et ça change aussi nos imaginaires. Oui, merci. En fait, dans ce que vous évoquez, il y a beaucoup de choses qui sont dans la filiation, dans la continuité, bien des années plus tard de Vatican II. Et on voit cette réaction un peu paradoxale, mais compréhensible, que ceux qui sont le plus attachés à une formule hiérarchique d'autorité et un modèle pontifical, disons, premier concile du Vatican, sont ceux qui contestent aujourd'hui l'autorité du pape. Donc c'est au nom d'un pape plus autoritaire qu'ils contestent l'autorité de celui qui est là. Renversement paradoxal, mais en même temps cohérent. Alors, si on se pose maintenant la question de l'autorité de cette parole de l'Église dans la société contemporaine et dans la manière dont elle peut encore résonner, prenons encore là des débats tout récents. Céline Béraud, Jocelyn Tricou, vous avez tous les deux travaillé sur les scandales sexuels. Jocelyn Tricou, vous avez participé, vous avez été dans l'équipe de la SIAZ. Ça a suscité des réactions extrêmement vives et diverses. En quoi est-ce que ça affecte la parole d'autorité de l'Église, le modèle, la représentativité de l'Église ? Je vais prendre un exemple très précis. C'est l'Assemblée d'automne de la Conférence des évêques de France. On est début novembre 2022. On est exactement 1 an après la remise du rapport de la SIAZ et 1 an après que les évêques se soient engagés à changer leurs pratiques, à faire preuve de davantage de transparence, à communiquer sur les cas de prêtres qui auraient été sanctionnés, les raisons pour lesquelles ils l'auraient été. Et exactement 1 an après, que se passe-t-il ? Il y a des révélations qui viennent combler ce qui demeurait un angle mort du rapport Sauvé, qui était celui des évêques eux-mêmes auteurs de violences sexuelles. C'est-à-dire que dans le rapport Sauvé, on s'intéressait aux prêtres ou aux évêques qui avaient couvert des prêtres auteurs de violences, mais pas aux évêques eux-mêmes auteurs. Or, surgissent toute une série de révélations à l'automne 2022 qui concernent des évêques. Michel Sentier, ancien évêque du diocèse de Créteil, qui faisait se déshabiller des jeunes hommes en confession dans l'église, devant le Saint-Sacrement. Un ancien président de la conférence épiscopale qui reconnaît également avoir procédé à des attouchements sur une adolescente. Enfin voilà. Et au même moment, j'en arrive à la question sur l'autorité, c'est parce que c'était au même moment est discuté en France un projet de loi sur la question d'une aide active à mourir, sur laquelle la position de l'Église catholique est tout à fait connue, qui est très opposée à toute aide active à mourir et qui met en avant les soins palliatifs et considère que c'est le seul axe qu'il faut promouvoir. Et bien évidemment, le président de la conférence épiscopale, Éric de Moulin-Beaufort, il a envie de parler de ça début novembre 2022, notamment dans sa conférence de presse finale. Mais il ne peut pas. Moi, j'ai suivi la conférence de presse et finalement, pendant les 3/4 de son intervention, il est obligé de revenir sur la question des violences sexuelles, obligé de présenter des excuses parce que il savait, ses collaborateurs savaient aussi que ces évêques non seulement avaient commis ces actes-là, mais en plus que pour certains d'entre eux, ils avaient été sanctionnés. Et en fait, ce pauvre Éric de Moulin-Beaufort se trouve à la toute fin de son intervention à exprimer sa position sur la fin de vie qui est absolument inaudible. Et là, on prend l'exemple de la fin de vie, mais bien évidemment, quelle parole possible pour l'Église catholique sur la question des droits de l'enfant, sur la question des droits des femmes, sur la question de la sexualité, lorsque
un certain nombre de clercs ont eu un comportement si contre-exemplaire, et notamment des clercs qui avaient porté le discours le plus ferme sur les questions de sexualité. Il y a une contradiction tellement forte que la parole de l'Église, elle est extrêmement affaiblie. Et je trouve que cet exemple de l'automne 2022 est tout à fait éclairant. Moi, j'appelle ça le syndrome de Gorbatchev, parce qu'on voit, par exemple, Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, qui a été celui qui a apporté certainement au sein des évêques français le plus la mise en place de la SIAZ, donc cette commission indépendante sur les abus dans l'Église, qui a réalisé ce travail et auquel j'ai participé, se mettre en difficulté parce qu'il est critiqué en interne par ceux qui ne veulent pas entendre, il est critiqué en externe parce que certains estiment qu'il n'a fait que la moitié du travail, et finalement se retrouve en première ligne, alors même qu'il a peut-être été celui qui a été le plus courageux dans l'affaire. Et donc on a l'impression d'avoir, comme Gorbatchev, celui qui ouvre les portes et qui se retrouve critiqué et certainement peut-être qui pourrait être embarqué avec le flux. Voilà, c'était une remarque comme ça. Moi, j'ai envie de poursuivre à partir de là pour montrer, alors là, c'est l'exemple de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mais quand vous écoutez, et je pense certains d'entre vous ont cette expérience aussi de rôle, d'autorité, de responsabilité importante, je veux dire, c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui. Je pense que l'exercice de l'autorité est vraiment difficile. Comment faire, notamment aussi parce que on est en général dans des sociétés, dans des lieux de plus en plus pluriels, avec des tendances contradictoires. On le voit bien, comment gouverner un pays comme la France avec des tendances si opposées. On a du mal, voilà. Et là où la synodalité est intéressante, et en tous les cas l'expérience qu'on fait dans l'Église, c'est, comme je le disais, surtout dans une société très sécularisée comme la France et laïque, c'est très clair, l'Église n'a plus d'autorité d'emblée. Voilà. Elle n'a plus d'autorité. Et je pense qu'on est beaucoup à le reconnaître. Sa seule autorité, elle est de se situer au milieu des autres, de partager ce qu'elle a à cœur. Et en fait, notamment quand vous écoutez les jeunes, et je pense qu'un certain nombre de parents ou de grands-parents, vous avez tout à fait cette expérience, ce que les jeunes demandent avant tout, ils ne nous demandent pas d'être parfaits, mais d'être cohérents et d'être authentiques. Et donc la seule manière d'exercer une autorité, c'est aussi de reconnaître ses erreurs, et d'avoir une forme de cohérence, de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Et ça s'exerce essentiellement, et c'est l'accent majeur aussi de toute cette démarche là autour de la synodalité, c'est de mettre au cœur les relations. Voilà. On n'est plus dans un système, et je crois que c'est pas seulement valable pour l'Église, mais c'est valable pour tout type d'institution, où une institution et des titres donnent d'emblée une autorité qui va être reçue sans problème. Et ce qu'on a compris, nous, en tous les cas, en tant qu'Église, c'est qu'il faut mettre la relation au centre, et c'est à travers des relations de confiance, d'écoute, de dialogue, que peut-être quelque chose qu'on partage sera reçu. Et que donc l'essentiel du travail aujourd'hui pour ceux qui sont en position d'autorité, en tout cas moi c'est ce que j'ai appris dans toutes mes expériences et dans tout le travail au niveau de l'exercice du leadership, on peut dire, en fait c'est d'abord et avant tout un travail personnel et intérieur, et bien sûr d'essayer avec d'autres de prendre et de parvenir, et c'est là où peut-être c'est plus révolutionnaire qu'on ne le pense. Mais ce que cherche à mettre en œuvre la synodalité, c'est de parvenir à des consensus. Et qu'en fait, une décision qu'on va prendre, elle va être d'autant mieux reçue et mise en œuvre qu'elle a écouté et impliqué les personnes qui vont être concernées par la décision, et que si on parvient à un consensus, c'est l'idéal, c'est pas toujours facile, et ben à ce moment-là, c'est reçu. Et moi, je vois
parce que ce que ce synode a montré de la consultation, en fait, c'est que de partout dans le monde et de tout type de personnes, il y a un immense besoin d'être écouté. Voilà, de toutes sortes de personnes. Et donc, il faut aussi des personnes qui écoutent. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une vraie question pour nos démocraties aujourd'hui, et je pense qu'on l'a vu en France. Si vous avez simplement une majorité qui cherche à imposer ses vues ou sa manière de faire à une minorité qui n'est pas écoutée ni prise en compte, ça ne fonctionne plus. Et c'est ça qui rend très compliqué l'exercice de l'autorité aujourd'hui, que ça soit pour un pape, pour un évêque, pour un maire de ville, pour un président ou pour toutes sortes de rôles. Et donc on est tous affrontés à ce défi. Oui, peut-être une difficulté pour l'institution ecclésiale, en tout cas en France, c'est aussi son middle management, comme on dit en bon français, c'est-à-dire les prêtres aujourd'hui qui sont là. Or, le recrutement des prêtres, Céline le sait pour avoir aussi travaillé sur cette question, il n'est pas exactement conforme, j'allais dire, à la volonté du pape actuel. Le recrutement des prêtres aujourd'hui est extrêmement restreint, parce que si vous ne le saviez pas, les églises ont fini par agrandir les paroisses à tel point, surtout dans les zones rurales comme ici, avec des jeunes prêtres recrutés essentiellement dans des milieux urbains, conservateurs, et pour qui la synodalité, ça leur parle pas beaucoup. Et c'est là encore un paradoxe de ce truc, c'est que on a un pape qui, du haut de son autorité monarchique, impose la participation, le dialogue participatif à des gens, son middle management, les jeunes prêtres, notamment, qui n'en ont pas beaucoup, qui n'y voient pas l'intérêt et qui, eux, ne cessent de donner des signes de réaffirmation de leur autorité locale, signes qui passent par la symbolique, notamment le retour de la soutane, mais et tout un tas d'autres, l'imposition d'une autorité au niveau local. Donc j'ai bien peur qu'il y ait des discours très intéressants autour de la participation, mais que ça fasse aussi goulet d'étranglement quand on s'arrête à l'échelon de l'autorité locale. Mais je veux bien avoir l'éclairage de Céline sur cette question et de Nathalie. Peut-être là, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est... vous voyez bien, on est dans un processus où parce que toute la société est en train de bouger et on est dans un monde qui n'a jamais connu un changement aussi accéléré, qui vient bousculer, comme je le disais, toutes les institutions, toutes les personnes, du coup, enfin, l'exercice de l'autorité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les choses ne changent pas par décret. Ça peut aider, peut-être. Mais moi, par exemple, sur la question homme-femme, si on y revient, les choses changent par expérimentation. Voilà. Vous pouvez décréter, mais ce qu'on a vécu, par exemple, pendant le synode, le fait que les évêques, sur leur table ronde, ils avaient au moins 2 femmes avec eux, où ils entendaient leurs perspectives, etc., a peut-être plus fait que des tas de discours, parce qu'ils ont concrètement expérimenté, qu'ils sont bien plus intelligents et qui vont prendre des meilleures décisions s'ils écoutent les autres. La vraie question, en fait, dans l'Église, qui est aussi une question pour beaucoup d'institutions, c'est que si vous mettez du même avec du même, vous n'allez pas très loin, parce que le monde est devenu tellement complexe que pour créer prendre, à la fois prendre des bonnes décisions, ou, vous voyez, les entreprises qui réussissent le mieux aujourd'hui, il y a des études là-dessus, et c'est pas que les entreprises d'ailleurs, c'est celles où il y a des femmes dans les instances dirigeantes. C'est pas parce que les femmes seraient meilleures, parfois on pourrait... Non, c'est parce que vous mettez de la diversité. Et ça joue aussi bien au niveau de la différence homme-femme, de la différence culturelle, la différence intergénération. Moi, j'ai travaillé avec les jeunes pendant des années. C'est pas si facile, mais c'est comme ça que vous créez de la créativité et que vous allez répondre aux défis d'aujourd'hui. Et donc, l'enjeu pour l'Église aujourd'hui, et c'est ça que le pape François fait et le synode fait, qui me semble très intéressant en fait. L'enjeu, c'est d'avoir vraiment dans toutes les instances dirigeantes de l'Église, dans toute la gouvernance à tous les niveaux, cette diversité, hommes-femmes, la diversité des vocations, et donc de déconnecter l'exercice de l'autorité de l'ordination presbytérale.
Voilà. Et c'est ça la voie qui est en train de se déployer et qui porte déjà du fruit. Ça ne veut pas dire peut-être qu'un jour il y aura des femmes diacres, c'est à l'étude. Mais l'urgence, c'est pas d'avoir quelques femmes diacres, comme on le dit. L'urgence, c'est d'avoir des femmes dans toutes les instances, dans tous les processus de décision, en tous les cas pour l'Église, et dans toutes les instances de gouvernance. Et j'en suis un produit parce que je suis la première femme dans cette mission à Rome qui a toujours été auparavant par un évêque. Le pape fait ça à la curie romaine, mais ça suffit pas qu'il le fasse à Rome. Il faut que ça se fasse dans toutes les églises locales. Et je peux dire qu'il y a déjà des choses qui bougent un peu partout grâce à ce synode qui met en responsabilité plus de femmes. Oui, c'est tout à fait intéressant que vous ayez rappelé tous les deux que l'Église est d'abord une institution humaine en même temps que sa dimension spirituelle que vous avez rappelé aussi en évoquant la Pentecôte. Mais cette institution humaine, on n'a pas cessé de le rappeler dans l'après-midi et François Dubet aurait dû être là ce matin. Elle souffre effectivement de tous les problèmes des institutions. Mais il y a quand même des effets de pesanteur, disons, d'un temps particulier, d'un temps de l'Église, en vous écoutant parler de cette place des femmes et de cette diversité. Moi, j'ai travaillé sur le 19e siècle et je revoyais les discours des premières femmes catéchistes au début du 19e siècle, fin 19e, début 20e. Donc, on sent que ce temps long est vraiment long et qu'il faut vraiment travailler au corps cette institution pour la faire doucement bouger. Et le problème, c'est que en parallèle, le temps social, qui avait les mêmes conditions patriarcales qu'on évoquait et que vous évoquiez très bien dans cette Église incarnée dans un temps et dans un lieu, ont changé un peu plus vite à côté. Donc c'est là qu'il y a maintenant distorsion, alors qu'il y avait, quand dans les années 1900-1910, je revois Marguerite Sorin-de-Bonne, une des premières femmes catéchistes, disant qu'elle voulait exercer ce beau métier, enfin cette belle vocation auprès des enfants, et que surtout, il n'y avait pas d'ambition sacerdotale. Jamais, au grand jamais, elle n'y aurait pensé. À l'époque, on n'avait pas non plus de femmes professeurs d'université, potentiellement présidentes, etc. Donc, c'est ce moment d'écart entre une institution humaine et la société dans laquelle elle se trouve qui est d'autant plus criant aujourd'hui. Alors, peut-être vous voulez réagir, et Céline Béraud... Oui, moi j'ai fait l'expérience, en travaillant dans un groupe post-IAS, de me trouver à Lourdes. L'entre-soi des évêques, c'est un entre-soi d'hommes de plus de 60 ans en moyenne, qui partagent toute une série de caractéristiques sociales, de profils religieux. En termes d'entre-soi, je ne vois pas d'autre expérience d'un entre-soi aussi pesant et qui produit inévitablement des effets sur le type de décision, sur leur capacité à comprendre certaines problématiques. Et donc, c'est vrai que il y a une spécificité tout à fait. C'est très bien qu'il y ait maintenant quelques femmes dans un conseil épiscopal. C'est très bien qu'il y en ait à Rome, très bien. Mais d'abord, comment sont nommées ces femmes? Est-ce qu'elles arrivent là par cooptation? Est-ce qu'elles arrivent là comme des alliés de l'évêque parce qu'elles partagent ses options ecclésiales? C'est-à-dire que ces femmes, elles sont toujours au bon vouloir d'un clerc. C'est-à-dire que leur présence et leur visibilité liturgique, elle n'apparaît qu'au moment où il y a un clerc assez attentif, que ce soit le pape François lui-même ou le curé qui célèbre la messe avec les catéchistes et qui trouve quand même la catéchiste qui s'occupe des gamins, voire la responsable régionale de l'aumônerie de l'enseignement public qui est là. Eh ben, il faut peut-être lui faire une place dans la liturgie parce qu'elle n'en a pas spontanément, alors que si c'est un homme diacre, il pourra faire des lectures, il pourra prêcher, il y aura des moments de la liturgie qui lui seront dédiés. Et donc, si le prêtre a cette attention-là, il va lui faire une place. Vous citiez, c'est effectivement d'un point de vue symbolique très, très, très intéressant ce qu'a fait François à Rome. Il y a d'autres pratiques. Moi, j'ai une étudiante qui a travaillé sur le Festival des Poussières, par exemple. Très, très bel exemple de liturgie inclusive, pour le coup. À la fois dans les dimensions de genre et dans les dimensions aussi écuméniques qui étaient portées. Mais là aussi, c'est une inventivité locale et c'est pas l'expérience ordinaire des fidèles catholiques. C'est pas l'expérience ordinaire qui est celle de la messe. Donc, quand est-ce qu'on sort de ça? Parce qu'en fait, des femmes en responsabilité, il y en a depuis longtemps.
Et justement, il y a une espèce de gap énorme entre l'importance qu'ont pris ces femmes aujourd'hui. Je vous ai cité le cas des aumôneries hospitalières, mais elles sont aussi présentes en prison, elles sont présentes dans l'armée également. L'Église catholique ne pourrait plus avoir cette présence dans ces institutions publiques sans ces femmes. Ce serait absolument impossible. De la même façon, elle ne pourrait plus répondre aux demandes de conduite de funérailles. Vous avez peut-être fait cette expérience-là d'être à des funérailles dans une église qui sont conduites par des femmes. Si ces femmes n'étaient pas là, et d'autres ont des responsabilités depuis longtemps, avant même que ces conseils épiscopaux se développent. Et malgré tout, elles n'ont pas cette légitimité qui est à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs. Et ce n'est pas une question de pouvoir ou de manque de générosité, c'est une question de bon fonctionnement. Si vous voulez bien exercer l'autorité, il faut que vous soyez légitime. Et donc il faut que l'institution à laquelle vous appartenez vous donne de la légitimité. Et on sait très bien que la légitimité dans le catholicisme, et ça la distingue par exemple des églises protestantes, elle est avant tout liturgique. La légitimité, elle se donne à voir dans la liturgie catholique et elle se renforce. Or, aujourd'hui, sauf attention particulière, délicatesse particulière de certains clercs, la question des femmes, elle est très largement invisible. Et je suis sûre que si on interrogeait même des catholiques pratiquantes très intégrés à l'Église, beaucoup n'ont pas l'idée, mais pas uniquement des figures comme vous, qui êtes une figure médiatique, de l'importance de ces femmes qui sont au niveau régional, de l'aumônerie des prisons, qui sont dans les aumôneries de l'enseignement public, qui ont un rôle à la conférence épiscopale, etc. Ils n'en ont même pas conscience, probablement. Oui, je vous remercie de mettre ça en lumière, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème de rendre visible, en fait, ce qui existe aussi déjà sur le terrain. Mais qui n'est pas toujours... Mais vous voyez, par exemple, quand j'étais à la conférence épiscopale, régulièrement, et j'ai souvent eu ces échos, et j'ai beaucoup dit, il faut qu'il y ait plusieurs femmes qui soient en capacité, quand il y a des demandes, d'aller au nom de l'Église, dans les médias, etc. Mais dans beaucoup de cas, les médias ne veulent uniquement qu'un évêque ou qu'un prêtre. Donc, ça, vous voyez, c'est pas si simple non plus. Le problème, c'est la messe, c'est pas les médias. Non, mais pour les catholiques, c'est pas les médias. Ça, c'est pour l'image de l'Église. Mais là, je parlais vraiment pour des catholiques qui sont des catholiques de l'intérieur. Je veux dire, et là, c'est pas le problème des médias, c'est le problème de leur expérience de foi qui se vit dans des paroisses et où là, pour le coup, les femmes n'apparaissent pas, sauf ce que je disais, moment très singulier, très particulier, qui n'est pas celui de l'ordinaire, et curé particulièrement attentif à ces questions-là et à la reconnaissance de l'engagement de ces personnes. Mais sur ce que je voudrais aussi souligner, j'ai essayé de le dire depuis le début, mais cet écart et cette difficulté que vous mettez en avant, ou peut-être dans un pays comme la France, on peut avoir l'impression que l'Église est à la traîne. Mais comme je disais, la difficulté aussi de l'Église, et c'est ça qui est en chantier aujourd'hui, c'est que comme elle existe dans toutes les cultures et tous les pays, et qu'elle vient d'une tradition plutôt assez centralisée, où il faut aussi bien avoir en tête qu'au début du XXe siècle, 2/3 des catholiques étaient en Europe. Donc l'Église, elle vient d'un modèle globalement gréco-romain européen, qui l'a façonné et puis qui, d'une certaine manière, s'est exporté avec les missionnaires, la colonisation, etc. Aujourd'hui, les catholiques en Europe ne représentent que 22% des catholiques du monde entier. Voilà. La moitié des catholiques sont en Amérique latine, les zones de plus forte croissance, c'est Afrique-Asie. Et dans beaucoup de ces pays d'Afrique-Asie, l'Église, elle est aux avant-postes de la promotion des femmes, de l'éducation des femmes et de la lutte contre le fléau le plus grand partout par rapport aux femmes. La question prioritaire dans beaucoup de pays, c'est les violences faites aux femmes. C'est ça la réalité. Et donc, selon les contextes, voilà, la perception n'est pas la même. Et là où en sont les cultures par rapport à la place des femmes est aussi très différente. Et donc la grosse question de l'Église aujourd'hui, c'est comment vous faites pour rester une Église
mondiale universelle avec une telle diversité dans un monde multipolaire, et comment vous articulez qu'est-ce qui doit être encore plus décentralisé au niveau local, au niveau national, au niveau continental. Voilà, on est dans ce chantier-là. Voilà, moi j'ai une confiance de fond et c'est sa faiblesse, le fait que tout prend du temps dans l'Église, et quand vous êtes au Vatican, alors là vous avez intérêt à avoir beaucoup de patience, mais en même temps, quelle est l'institution qui a traversé les tempêtes, les siècles depuis 2000 ans pour porter un message qui est son message de fond, qu'elle est au service de l'unité du genre humain et pour essayer de créer de l'unité et de la communion. Quelle est l'institution qui a permis pendant un mois autour des tables rondes d'avoir des personnes du monde entier et à la même table l'évêque de Moscou de Russie et l'évêque d'Ukraine qui sont capables de s'écouter, de parler, et je pourrais donner plein d'autres exemples comme ça. Voilà. Donc elle a, comme beaucoup d'institutions, elle a la force de ses faiblesses et la faiblesse de ses forces. On croit, nous, que l'Esprit Saint va continuer à nous guider, mais, et c'est ça qui est normal, on a le droit aussi de la regarder et que chacun apporte son regard, et c'est comme ça aussi qu'elle avance. Merci. Merci. Moi, j'ai quand même le sentiment d'avoir un discours de défense de la part qui transparaît à travers ton discours, de la part de l'institution, en disant que l'institution est tellement grande qu'il lui faut du temps. C'est pas trois femmes diaconesses qui changeraient la chose, mais si ça change pas la chose, inversons la donne et l'argument. Si ça change rien, ordonnons-les, ces femmes, et puis on verra bien. Il y a quand même un poids extrêmement important du symbole, et pas seulement du symbole. Quand on sait l'ordination, ce qu'elle donne en termes de pouvoir institutionnel aux gens, faisons ce pas-là. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui résiste? Enfin, j'ai bien une hypothèse, j'ai travaillé là-dessus, sur la question de la masculinité, etc. Mais parce que je pense que c'est un problème d'homme. Au début de mon travail de thèse, on m'a dit « Mais pourquoi tu veux travailler sur les hommes d'église et pas le problème, c'est les femmes ?» Je dis « Mais s'il y a un problème de femmes, c'est surtout qu'il y a un problème d'hommes qui ne laissent pas de place. » Et je pense que il y a un certain nombre de discours de défense. De toute façon, ça changerait rien ça changerait rien en termes de recrutement si on ordonnait des femmes ou des hommes mariés. Mais c'est peut-être pas ça le but. Et puis on l'a pas essayé, alors essayons-le. Voilà, je pense qu'il y a un vrai verrou à ce niveau-là, avec toute la démarche synodale qu'on peut mettre en place et tous les discours. Il y a un verrou, celui de la figure du prêtre, de la figure de cet homme masculin sacralisé qui incarne le pouvoir dans toutes les dimensions de l'Église et qui exclut les femmes et qui bâtit son pouvoir sur notamment le renoncement à sa sexualité qui est supposément hétérosexuelle et qui dit que la sexualité n'est licite que si elle est dans un cadre extrêmement précis, celui du mariage hétérosexuel, évidemment, etc. Et ça, j'ai l'impression que ça ne va pas bouger. Et entre-temps, les églises se vident en France, la parole de l'Église est aussi discréditée. Comment voulez-vous que l'Église puisse dire il faut défendre les femmes, notamment sur les questions de violence sexuelle? J'ai un peu de mal à l'entendre quand on sait ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc ça me paraît difficile à défendre. Chère Nathalie, avec tout le respect que je te dois. Je suis pas là, voilà. Effectivement, j'ai donné ma vie au Christ et pour le service de l'Église en vue de servir le bien commun et de servir la société, parce que c'est ça le but de l'Église. Je cherche pas à défendre quoi que ce soit, simplement à essayer. Et je pense que c'est ça l'intérêt de partager à partir de ma perception, de mon expérience, comment peut-être on peut regarder les choses un peu différemment. Et c'est pas une critique, j'ai moi-même une formation en sociologie, donc je sais aussi ce que c'est que de regarder les choses du point de vue de la sociologie. Mais je pense que c'est ça la richesse, c'est de partager les perspectives. La réponse, en tous les cas pour moi, sur la question de l'ordination, elle est très simple. C'est pas une question, en tous les cas sur la question de l'ordination au diaconat actuellement, c'est pas tant une question théologique. C'est une question, comme on l'a vu au synode, qu'il n'y a pas de consensus là-dessus.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, voilà, comme vous, qui défendent à fond, qui disent pourquoi on ne fait pas l'ordination maintenant. Mais, non, mais ce que je veux dire, je dis de catholiques, mais il y a aussi dans l'Église une grande partie, y compris des femmes, parce que la différence, elle n'est pas entre d'un côté les évêques et de l'autre côté les femmes, pour qui ce n'est pas envisageable pour le moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Et le pape dit, écoutez, c'est pas mûr, je ne peux pas prendre le risque de prendre cette division au risque de laisser la moitié de côté ou de voir toute une partie qui quitte l'Église. Voilà. Donc le choix fait, c'est de dire, continuons, mais et quand vous écoutez, c'est pas une défense, mais c'est quand même intéressant d'entendre, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été très impliquée dans la dimension œcuménique du synode, donc je rencontre des femmes prêtres, des femmes évêques, des femmes qui, pour la première fois, sont primats d'une église. Quand vous partagez avec elles, c'est pas parce qu'elles sont ordonnées que tout est par magie, tout devient facile. Elles ont les mêmes combats et les mêmes difficultés quand vous dialoguez avec elles sur la question par rapport à leurs collègues hommes. Voilà, donc c'est aussi... c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire ça, mais c'est pour dire que ça ne résout pas tout et qu'il faut travailler les mentalités et aider, j'espère, et pour moi c'est l'urgence, c'est l'éducation, comment on éduque les filles et les garçons, si on veut être dans une dynamique vraiment de respect mutuel, de partenariat, d'égalité et de partage du pouvoir, parce qu'on sera toujours meilleur si on exerce l'autorité ensemble, hommes et femmes. Donc c'est ça la vraie question, comment on peut s'entraider là-dessus. Merci. Avec tous ces exemples, on voit à quel point l'institution Église est aux prises avec des questions qui sont celles de nos sociétés, de ces débats de société, et sa parole et son autorité sont le reflet aussi de la façon dont elle est en phase ou pas avec ces débats de société. On a vu des écarts sur cette question des rapports hommes-femmes, mais il y a peut-être d'autres domaines où elle paraît beaucoup plus aller dans le sens de nos interrogations, des interrogations collectives de nos sociétés occidentales. Je pense par exemple à l'écologie. Ça aurait pu être un thème. Là, on va passer la parole au public et on va prolonger, mais c'est assez intéressant de voir que là, il y a eu un écho des paroles magistérielles au-delà de la simple sphère catholique et avec, je me souviens d'interrogations surprises avec des jeunes professeurs sur lesquels on abordait ces questions, considérant que finalement le pape pouvait parler de ce qui se passait dans les nuages et au-delà, mais très surpris de voir qu'il avait aussi une parole sur la terre et l'ici-bas. Donc là aussi, il y a une prise en compte de ce que cette réflexion de l'institution est aussi une réflexion de son temps dans cette société et également dans ces questions écologiques. Bon, mais on ne va pas rouvrir le débat là. Le temps est venu de donner la parole à la salle avec d'immenses questions qui ont été soulevées. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Et on pourra prolonger dans les réponses des uns et des autres sur ces interrogations. Oui. Oui, vous m'entendez. Il est tard, je serai brève et je vous donnerai la permission d'être au temps. Pour nous tous. Barbara Becchio, en France depuis 1965, américaine d'origine, retraitée de l'éducation nationale. J'ai pu constater depuis que je suis ici les changements dans les lois concernant d'abord la contraception, ensuite l'avortement, la peine de mort, et ça continue. Et les changements aussi chez moi, aux États-Unis, surtout très récemment. Je pense que tout le monde, nous sommes ici au sujet donc de l'autorité. Nous constatons aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, que l'Église catholique est partout sur la planète. Le sont-ils aussi les autres religions? Et nous constatons que les religions de l'État deviennent de plus en plus violentes.
j'aimerais juste par curiosité savoir s'il y a des débats, des discussions à l'intérieur de l'Église, à savoir, sachant l'histoire aussi de l'Église catholique, les erreurs d'autrefois, et je parle de lointain, comment prendre position par rapport à la violence et l'imposition de l'autorité de ces autres religions, comment vivre à côté et partager cette histoire, cette évolution de l'histoire, ainsi que ça se propage actuellement. Merci beaucoup. On va peut-être, comme il est tard, prendre tout de suite plusieurs questions qui permettent aux intervenants. On va peut-être prendre tout de suite plusieurs questions, pardon, parce que comme il est tard, et comme ça permet aux intervenants de réfléchir à votre question qui est profondément complexe. Oui ? Vous, l'autorité et le pouvoir, ça n'a qu'un pas, mais je voulais savoir quelle différence il y avait entre l'autorité et le pouvoir, et ne croyez-vous pas que le problème, c'est les gens, quand ils exercent le pouvoir et l'autorité, ils ont des problèmes de limites, parce qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Et quand on a le pouvoir et l'autorité, on peut faire n'importe quoi. Merci. Et peut-être une troisième question, oui. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et là-haut. Alors, j'en ai pas pour longtemps. Voilà. D'abord, c'est un clin d'œil à Jocelyn Tricou, parce que bien que ne portant pas la soutane, il m'a reconnu tout de suite quand il est arrivé. Voilà. Ça, c'est pour la petite plaisanterie. Moi, je suis notamment, parmi mes responsabilités, je suis prêtre dans une paroisse de l'agglomération d'Auxerre qui comprend un certain nombre de villages. Et j'ai eu, pendant toute mon existence, beaucoup d'engagements associatifs en particulier. Et les gens que je rencontre, ce sont des gens qui sont souvent engagés dans l'Église, mais aussi dans une association, politiquement dans un conseil municipal. Ces gens-là se retrouvent là, se mettent au service les uns des autres. Moi, c'est ça que j'ai envie de montrer comme image d'autorité. Voilà, c'est tout. Donc, merci pour ce témoignage. Et il y avait une question là-haut, je crois. Oui, oui. Dont acte sur le potentiel d'évolution qui a été initié par le pape François. Première question, l'évolution engagée survivra-t-elle à François? Ensuite, n'est-ce pas trop tard pour éviter l'effondrement ou l'implosion, pour reprendre des titres d'ouvrages? Et puis ensuite, comment éviter les risques d'éclatement des doctrines, notamment par rapport au clergé africain? Puis j'avais une autre question, mais vous n'allez pas la prendre, on n'a pas le temps. Bon, non, mais terminez votre question. Si. Oui. Alors, la dernière question, c'est que... voilà, c'est ça, c'est sur le thème de l'autorité que l'Église a exercé et entend exercer encore sur les lois des sociétés civiles. Hein, dans toute l'histoire de l'Église, pendant des siècles, c'est l'Église qui a fait les lois. Et je voudrais savoir si cette prétention a des chances de changer avec les évolutions initiées par François. Merci, je crois qu'il y a là de quoi faire une prochaine heure de débat, donc on va pouvoir essayer de répondre rapidement. Alors d'abord Céline, et puis vous allez... Oui ? Oui. D'accord. Notamment donc à Madame Bécard, puisque vous avez parlé beaucoup d'écoute, mais où en est la formation psychologique, voire psychiatrique dans l'Église, de tous? Quand on voit ce qui a été dit sur l'abbé Pierre, oui, sauf la sœur Véronique, je ne sais plus qui elle Véronique a mis un mot clair et net de pervers, ça veut dire le double visage, Dr Jekyll et Mr Hyde, même s'il a fait beaucoup de résistance, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, où en est cette formation qui est excessivement rare, un petit peu votre génération qui est la mienne, mais j'attends votre réponse. Merci.
Je vais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Monsieur à l'étage, parce que c'est un point que je voulais évoquer, c'est-à-dire que François, il est porteur d'une dynamique, il a été porteur d'espoir, de changement dès 2013, mais en même temps, il a été mis en concurrence avec Benoît XVI, avec toute une série de catholiques très conservateurs qui ont tenté de jouer Benoît XVI contre François sur toute une série de questions, de dossiers. Et c'est vrai que tant qu'on reste dans la forme, dans les pratiques que vous avez bien décrites et dont on voit qu'elles peuvent avoir un effet sur les personnes, sur leurs interactions, mais tant qu'elles ne sont pas incarnées dans le droit, et l'Église c'est une société avec un droit, effectivement, eh ben, c'est très fragile parce que peut-être que le pape qui succédera à François ne sera pas sur la même ligne que lui. Et je pense par rapport à... Alors je vais parler non pas de l'Afrique mais de l'Amazonie, je crois qu'il y a eu quand même une occasion ratée avec le synode de l'Amazonie. On était là aussi dans une démarche synodale. Et je me souviens, j'avais discuté avec un canoniste qui s'appelle Alphonse Borras et qui croyait que le pape François allait vraiment engager cette idée de décentralisation qui est un des axes de sa politique, et qu'il allait expérimenter des choses en Amazonie. C'est-à-dire qu'à l'échelle justement des diocèses de l'Amazonie, où le nombre de prêtres, alors le nombre de prêtres en France semble énorme par rapport au nombre de prêtres qui existent en Amazonie, où des femmes sont déjà des chefs de communauté, c'est-à-dire que c'est elles qui font vivre des communautés encore bien plus que les femmes catholiques sur lesquelles moi j'ai pu travailler en France. Donc il espérait qu'à l'échelle de l'Amazonie, certains points du droit, et en canoniste, il considérait que c'était possible, pourraient être levés, notamment accordant des dispenses à des hommes mariés pour accéder à la prêtrise. Et là, il y a peut-être eu, de mon point de vue, une occasion manquée. Peut-être un dernier point pour finir. La présence catholique, elle ne se résume pas à une autorité. Et je pense qu'il y a encore, ce serait tout à fait faux de croire que la présence catholique, elle est encore très forte dans le domaine associatif, caritatif. Si vous regardez, moi qui ai beaucoup travaillé sur la prison, qui vient en aide aux indigents en prison, c'est le Secours catholique. Qui est la première association qui vient en aide aux personnes migrantes, c'est le Secours catholique. Et vous avez raison, il y a toute une génération de catholiques, notamment des jeunes retraités que moi j'ai trouvé très actifs dans les aumôneries par exemple, qui sont aussi en général élus locaux, engagés dans le monde associatif séculier. Donc, mais c'est pas une autorité, c'est une présence, c'est un engagement, et je pense que cet engagement donne un peu de crédibilité à l'Église, beaucoup plus que effectivement les figures qui incarnent plus classiquement son autorité, qui sont très bousculées aujourd'hui depuis plusieurs années. Donc je pense que vous avez raison, il faut aussi souligner cette présence catholique auprès des plus pauvres et qui est loin d'être négligeable. Peut-être pour faire écho aussi à ce témoignage, un récent sondage qui a été publié dans La Croix montrait que les catholiques étaient surengagés en termes d'associations, etc., par rapport au reste de la population française. Et effectivement, on a là un beau visage, j'allais dire, ecclésial, mais le risque, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain si l'autorité qui l'incarne, qui le représente, qui parle au nom de tous ces gens, dans les médias, mais pas que, donne un contre-témoignage. Juste un dernier mot pour dire qu'in fine, la seule autorité de l'amour de l'Église, c'est celle de l'amour, voilà, et de l'amour en acte, dans la charité, dans l'engagement. Et d'une certaine manière, son autorité, c'est de lâcher tout pouvoir, voilà, et de croire que le plus important, c'est d'essayer par cet amour en acte de transmettre ce message, qui est le cœur du message de l'Église. C'est pas d'avoir plein de monde, c'est pas son message, c'est que la vie est plus forte que la mort et que nous sommes faits pour aimer, servir et pour la relation. Voilà, pour moi, in fine, c'est ça. Et ça demande, et c'est un accent extrêmement fort, que tout au long de la vie, on continue une formation intégrale qui intègre toutes les dimensions de l'être humain. C'est-à-dire, in fine, la seule autorité de l'Église, c'est est-ce que ce qu'elle fait, ça humanise ou pas ? Oui, ben c'est ça. Ça veut dire aussi intégrer, comme c'est déjà fait dans beaucoup de lieux, peut-être pas suffisamment, mais et comme je disais, in fine, si vraiment
je veux dire, on est une Église qui cherche à suivre le Christ et à témoigner du message de l'Évangile sur cette terre, c'est en étant pleinement humain. Et donc, ça veut dire intégrer aussi tout le savoir humain, y compris la psychologie. Merci à tous les trois de vous être pliés à l'exercice des questions et des réponses. Évidemment, on n'a pas eu réponse à tout, mais encore un très grand merci de vos apports. Et merci au public d'être encore là à cette heure tardive.